آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد compléter ces l'imam Cheikh Soler, il y a un rappel très important, lecture de Sahih al-Bukhari, le livre le plus authentique, après le livre d'Allah, dans ce hadith, dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam précise que il est préférable pour une personne d'avoir du but dans son ventre et touché par ce mal que d'avoir de la poésie. Et la poésie qui est politique par la poésie, tout ce qui est justice, mais par lequel il y a pas de bénéfice. Et encore pire si c'est des paroles interdites ou des choses. Et il a fait une belle précision concernant des gens qui pensent passer leur temps dans des choses louables alors qu'en réalité ils se trompent de chemin. Et ça c'est encore pire que la personne qui fait un mal tout en sachant qu'il fait un mal. La personne qui fait un mal, elle ressent au fond d'elle, elle sait qu'elle est en train de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous la personne qui fait une œuvre et il pense se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala avec, il pense être dans des bonnes choses alors qu'en réalité il ne fait que s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait que prendre des péchés. Et quel étonnement aura cette personne le jour du jugement dernier lorsqu'il verra le résultat des œuvres qu'il a accomplies. Et voilà la personne la plus perdue dans ce bas monde, c'est celle qui agit en mal tout en pensant agir en bien. Et il a parlé des anachid, des chants. Et souvent les chants sont pris des poèmes. Ça arrive souvent que c'est pris des poèmes. Le chant en lui-même, c'est pas là où il y a le problème. Le problème, c'est comment on s'en sert. Parce que les gens qui s'adonnent au chant, ils trouvent des preuves qui vont légitimer leur acte, en pensant que ça légitime leur acte. Et comme le disait bien Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, on ne trouvera pas un innovateur qui n'ait pas un argument pour son acte. Seulement, il faudra vérifier cet argument. Est-ce qu'il est authentique? Cet argument, est-ce qu'il a bien été compris? Et ainsi de suite. Donc c'est comment on se sert de cet argument. Et un des graves problèmes, c'est les règles de base sur lesquelles on avance. Il est demandé à la personne d'apprendre et de mettre en pratique. Il y en a qui font tout le contraire. Ils mettent en pratique des choses, ils ont des convictions, puis après, ils vont chercher dans les textes ce qui va légitimer cet acte-là ou cette conviction-là. Celui qui agit ainsi, il trouvera toujours quelque chose pour se donner raison. Mais le cheminement, il n'est pas bon. Il ne t'est pas demandé de croire en quelque chose, puis après d'essayer de le prouver que cette croyance existe. Non. Tu lis dans le Coran, tu lis dans les hadiths, puis après tu crois en ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé. Donc les chants qui sont que des paroles, et quand on parle de chant, on ne parle pas d'instrument de musique. C'est deux choses différentes. Les chants, ce sont les paroles qui sortent de la bouche. Et la musique, c'est le son qui sort des instruments. Donc là, on ne parle pas des instruments de musique. Les instruments de musique sont interdits, ça on n'en parle pas. Et la dérogation, elle est faite pour le douf en des moments bien précis, le mariage ou pour les deux fêtes, Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Les chants, ce sont des paroles qui sortent de la bouche. Et les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, il leur arrivait de faire des chants. Et parfois même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les accompagnait dans cela. Mais c'était à des moments bien précis.
lors de travail dur, pour passer le temps, il leur arrivait. Mais c'était que des paroles bonnes, des paroles qui ont à voir avec la religion, avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec des bonnes choses de la vie. Mais c'était d'un moment à un autre, c'est tout. Ce n'était pas un passe-temps. Ce n'était pas quelque chose de quotidien, ni d'hebdomadaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des poètes. Lui ne connaissait pas la poésie, alayhi sallam. Et il ne retenait même pas des poèmes. Et parfois même, il demandait à Abu Bakr as-Siddiq, qui était connu pour retenir des poèmes, qu'est-ce qu'a dit tel poète? Et il a même dit la meilleure des paroles est la parole de l'Abid, qui a dit « Et toute chose en dehors d'Allah est futile ». Et il y avait comme poète Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu. Et il lui demandait de faire des poèmes pour défendre la vérité et la religion, pour défendre le prophète alayhi salatu wassalam contre les ennemis qui eux aussi mettaient devant des poètes pour combattre le prophète alayhi salatu wassalam. Puis le soufisme est arrivé et ils ont fait des chants de poèmes une religion avec tout ce qu'ils ont inventé. Et puis ce sera Inch'Allah la conférence de demain soir sur la réalité de ce grand mouvement qui est la cause de beaucoup de maux dans la communauté musulmane. Un des plus grands mâles de toute la communauté musulmane, c'est l'existence des sectes soufis. Le ralentissement et le manque de progression des musulmans, une des grandes causes, c'est la présence des sectes soufis. Et qui ont fait de ces chants une religion. Et ils y ont rajouté, parce qu'un égarement amène un autre égarement, la danse, la musique, et même dans les mosquées, ils le font. Dans certains pays où ils ont force, ça saute et ça danse dans les mosquées. Il y en a, ils vont dire, j'ai jamais vu ça. Eh bien, il y en a qui l'ont vu. Ça existe jusqu'à nos jours. Et ils appellent même ça des musiques sacrées. Ce n'est même plus les chants, c'est les musiques qui sont sacrées. Alors qu'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, le jour de l'Eid, lorsqu'il rentre dans la demeure de sa fille Aïcha, radiyallahu anha, qui est la demeure du prophète, alayhi salatu wassalam, et il trouve des petites filles en train de chanter, il dit, est-ce que les instruments de Satan se trouvent dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse-les, ô Abu Bakr, à chaque nation une fête, et que le juif sache qu'il y a une ouverture dans notre religion. Il y a un peu de facilité dans notre religion. Et c'était le jour de l'Eid. Donc ces deux petites filles qui chantaient des chants qui parlaient de la bravoure, de batailles précédentes. Et donc ils en ont fait une religion, et ils sont des chants et des paroles parfois qu'ils mettent au-dessus du Coran et qu'ils apprennent comme l'un d'entre vous apprend le Fatiha. Et celui qui les connaît, il les considère chez eux comme un connaisseur, un savant. Parfois c'est des volumes. Ça c'est de la perte de temps, si ce n'est de l'interdit. Et parfois même il y a du polythéisme, de la mécréance dedans. Un des ouvrages qui est beaucoup lu, surtout dans le Maghreb, dans ce qu'ils appellent célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas célébrée de cette manière. C'est une innovation inventée, mais ces gens-là disent que ceux qui ne le font pas n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle ils ne le font pas. Mensonge de leur part. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fêté sa naissance, ni ses compagnons, ni les tabi'in, ni les 4 imams connus. Jamais. Ça n'a jamais existé pendant 400 ans. C'est-à-dire que les 4 premiers siècles où il y avait les meilleures générations, personne ne connaissait qu'est-ce que la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont le Batiniyya, les Fatimides, les Ubaydiyoun, les gouvernants de l'Égypte à une certaine époque. C'est une dynastie ennemie de l'islam qui a été aussi la cause
de l'existence de lieux de rencontre pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala autres que les mosquées, alors qu'il n'y avait que les mosquées qui étaient connues. Et ils ont fait ce qu'on appelle les zawaya. C'est des lieux, d'autres lieux où les soufis connaissent très bien pour se réunir pour leurs innovations. Alors que celui qui veut se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est demandé de le faire tous les jours de l'année. Tous les jours, tu te dois d'aimer le prophète, d'écouter le prophète, d'obéir au prophète alayhi wa sallam, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, ces gens-là, on les voit, ce sont les plus éloignés des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les gens qui obéissent le moins au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils trouvent tout moyen de détourner les ordres du prophète alayhi wa sallam. Puis à la fin, ils disent on aime. L'amour n'est pas que des prétentions, des paroles qui sortent comme ça de la bouche. Mais ces paroles, elles doivent être confirmées par les actes. Si tu dis que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prouve-le. Les Juifs ont prétendu aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit nous on aime Allah. Allah leur a révélé le verset de l'épreuve. Il leur a révélé le verset de l'épreuve. Qul ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis au Muhammad, si vraiment vous aimez Allah, vous avez dit que vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera et il pardonnera vos péchés. Comment prétends-tu aimer Allah alors que tu lui es désobéissant? Quelle chose étrange. Donc les paroles ne restent que des paroles tant qu'elles ne sont pas confirmées par les œuvres et par les actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le jeûne du lundi, parce qu'il avait l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. On lui a demandé un jour sur le lundi et le jeudi. Il a dit ce sont les jours où les œuvres sont élevées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et j'aime que mes œuvres soient élevées auprès d'Allah alors que je suis en état de jeûne. Et il a été aussi demandé sur le lundi précisément. Et il a dit c'est ce jour-là que je suis né. Ce hadith n'est nullement une preuve pour fêter la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith prouve le bienfait du jour du lundi. Et le lundi ne vient pas qu'une fois dans l'année. C'est un jour qui se répète une fois par semaine. C'est tous les lundis. C'est le lundi en lui-même, en tant que jour de la semaine. Il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres jours. Ça, c'est un des bienfaits de ce jour-là qui est le lundi. De le jeûner tous les lundis. Donc ça n'a rien à voir avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'une date qui est arrivée une fois dans l'année. En plus de cela, la date qu'ils disent étant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le 12 de Rabi' al-Awwal, c'est sûr que c'était un lundi. C'est sûr que c'était dans le mois de Rabi' al-Awwal. Mais la date du 12, il y a divergence entre les ulama. Il y a une grande divergence entre les ulama. Quel est le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le 12 est une des opinions, mais ce n'est pas celle qui prime. Alors que la majorité des savants disent que le 12 de Rabi' al-Awwal, c'est la date de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ces gens réfléchissent, qu'est-ce qu'ils fêtent? La naissance ou la mort du prophète alayhi salatu wa sallam. Lorsque les Sahaba radiallahu anhum, à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, pendant son califat, ils ont voulu mettre un calendrier. Les mois existaient, ce sont des mois arabes de l'époque pré-islamique, mais il n'y avait pas d'ordre. Quel est le mois est considéré comme le premier, quel est le mois qui est considéré comme le dernier? Il n'y avait pas. Seulement ils savaient que tel mois vient après tel mois il vient après tel mois, et ainsi de suite. Mais il y en avait 12, puisque auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, le nombre de mois dans l'année est au nombre de 12. Comme Allah il dit, Inna iddata ash-shuhuri inda Allah ithna ashara shahran. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12.
mais il n'y avait pas de début et de fin. Et à l'époque de Omar ibn Khattab, il a voulu qu'on mette un calendrier, une année par laquelle on va commencer à compter. Et il y a eu la discussion entre les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ils auraient pu prendre comme première année la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas fait. La mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas fait. Et ils ont pris l'émigration, parce que c'est le début de la création de l'État des musulmans, où les musulmans sont en état de force, alors qu'ils étaient en état de faiblesse auparavant. Puis, il a fallu choisir le mois dans lequel on commencerait l'année. Et la hijra n'a pas eu lieu au mois de Muharram. Le premier mois de l'année, c'est Muharram. Mais ça n'a pas eu lieu pendant Muharram. Ça a eu lieu dans le mois de Rabi' al-Awwal. Ça a eu lieu pendant le mois de Rabi' al-Awwal. Mais ils n'ont pas pris Rabi' al-Awwal. Parce que l'envie de faire l'émigration, le pacte fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les Médinois qui sont venus le voir à la Mecque pour lui préciser qu'ils étaient prêts à le recevoir à Médine, ça s'est passé fait Muharram. Donc c'était vraiment là les premiers moments de la décision de vouloir faire l'émigration. Et ils ont choisi le mois de Muharram. Aussi, une des versions qui est rapportée, c'est que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu aurait dit que le mois de Dhul Hijjah, c'est le mois dans lequel on accomplit le pèlerinage, les rites du pèlerinage. Et la personne qui accomplit le rite du pèlerinage et qui a accompli convenablement selon la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde, avec une page blanche, propre. Donc pour ces nouveau-nés, son premier mois, c'est le mois de Muharram. Après Dhul Hijjah, c'est Muharram. Donc il l'aurait pris comme premier mois de l'année. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa iyyakum.